Pendant que tous les regards du monde entier sont tournés vers Donald Trump qui menace ouvertement Pékin de droits de douane atteignant les 100%, un événement bien plus sismique et potentiellement dévastateur se produit dans l'ombre des relations internationales. Loin des caméras et des projecteurs médiatiques, après la consolidation de l'alliance avec la Russie, un axe nucléaire stratégique d'une importance capitale entre la Chine et l'Iran est en train d'émerger progressivement. Ces deux événements majeurs ne sont absolument pas une coïncidence fortuite, ils représentent en réalité les deux faces complémentaires d'un même plan géopolitique minutieusement orchestré. L'un sert de distraction massive pour détourner l'attention mondiale, l'autre constitue la véritable menace existentielle, et l'Occident tout entier se retrouve sous le choc face à cette nouvelle configuration. Pour comprendre en profondeur comment ce nouvel axe géostratégique redéfinit complètement la carte du monde et l'équilibre des puissances, il faut impérativement revenir au point de départ de cette escalade. Dans une salle de presse surchauffée et bondée de journalistes, Donald Trump a littéralement mis le feu aux poudres avec ses déclarations fracassantes. L'atmosphère y est absolument électrique, la tension palpable à chaque seconde, le public réagit vivement, et Donald Trump ne perd pas une seule seconde pour frapper fort. D'emblée et sans aucune hésitation, il lance l'avertissement qui met une pression maximale et sans précédent sur Pékin et son économie. Il dégaine immédiatement sa menace favorite et sa stratégie fétiche, celle des droits de douane punitifs qui ont fait sa réputation. La tension monte encore d'un cran dans la salle de presse bondée. Alors qu'un journaliste audacieux tente de le relancer précisément sur l'état actuel des négociations commerciales délicates avec la Chine, Trump reprend immédiatement la main avec autorité. Il souffle alternativement le chaud et le froid, selon sa stratégie habituelle de négociation agressive. D'abord, il tend une main apparemment conciliante vers ses interlocuteurs chinois. Mais cette apparente conciliation diplomatique laisse très vite place au véritable cœur de son discours musclé. Un réquisitoire sans appel contre les pratiques commerciales chinoises. Trump remonte méthodiquement le fil des griefs accumulés au cours des décennies précédentes. Tel un marteau frappant l'enclume, il met des chiffres concrets sur la table, des statistiques qui choquent profondément son auditoire captivé. Face à ce qu'il décrit sans détour comme un pillage économique systématique et organisé des richesses américaines, il crédite fièrement sa propre politique commerciale musclée. Pour lui, c'est absolument évident, cette approche agressive représente la clé incontournable du rapport de force avec Pékin. Le calendrier des négociations revient alors au premier plan des discussions et la menace initiale se précise dangereusement. Elle devient presque mathématique dans sa formulation, avec des pourcentages records de 157% de droits de douane. Il insiste lourdement, totalement persuadé dans son esprit que Pékin finira inévitablement par plier sous la pression économique colossale. Mais le discours présidentiel dépasse très vite la seule question chinoise pour s'étendre globalement. Il fustige avec virulence l'ancien statu quo commercial international qu'il perçoit comme une rue à sens unique. Selon sa vision des choses, ce système a considérablement enrichi Pékin au détriment direct des intérêts américains fondamentaux. Tout cela parce que les présidents précédents ne savaient tout simplement pas négocier efficacement selon lui. Puis, il élargit considérablement la cible de ses attaques pour englober d'autres nations. La justification d'abord purement économique de sa politique devient alors profondément stratégique et même vitale pour la nation. Le discours musclé se termine par un appel vibrant à l'unité nationale absolue. Il lie directement sa guerre commerciale controversée à la survie même du pays et de son mode de vie. Face à cette menace massive des 157% de droits de douane annoncés, Pékin reste étonnamment de glace et impassible. Pourquoi cette réaction si calme face à une telle pression économique sans précédent historique? Parce que la Chine ne se considère désormais plus comme isolée et seule face à l'Occident puissant et ses sanctions. Depuis de nombreuses années maintenant, loin des caméras indiscrètes et des regards médiatiques, un autre axe majeur se solidifie progressivement. C'est l'axe stratégique Moscou-Pékin et son ciment le plus solide, c'est l'atome et la technologie nucléaire. Cette coopération approfondie n'est absolument pas symbolique ni superficielle, elle est profondément industrielle et technologique. Le géant russe Rosatom est progressivement devenu le partenaire absolument indispensable de l'expansion nucléaire civile chinoise massive. Sur les sites stratégiques de Tianwan et de Xudapu,
ce sont directement des ingénieurs russes hautement qualifiés qui supervisent la construction de réacteurs de dernière génération. Il s'agit précisément des réacteurs VVER 1200 représentant le summum de la technologie actuelle. Mais la Russie ne vend pas seulement des centrales nucléaires clés en main, elle transfère une technologie de pointe que très peu de pays au monde maîtrisent réellement. C'est celle du cycle fermé du combustible nucléaire permettant une autonomie totale. Moscou aide activement et concrètement la Chine à construire un réacteur révolutionnaire à neutrons rapides. Le CFR 600 représente une avancée technologique majeure, ainsi qu'une usine ultramoderne de retraitement du combustible nucléaire usé. En termes clairs et sans ambiguïté, la Russie donne littéralement à la Chine les clés technologiques pour retraiter ses propres déchets nucléaires accumulés. Elle lui permet aussi d'en extraire efficacement du plutonium de qualité militaire. Une matière hautement stratégique et sensible utilisable pour alimenter de futures centrales avancées ou potentiellement pour fabriquer des armes nucléaires. Ce partenariat technologique exceptionnel dépasse même les frontières terrestres pour s'étendre vers l'espace. Pour la future base internationale de recherche lunaire, la réponse sino-russe ambitieuse au programme Artemis des États-Unis, c'est encore Moscou qui s'est solennellement engagé. La Russie fournira le cœur battant du projet spatial. Un réacteur nucléaire miniature révolutionnaire pour alimenter la future base lunaire en électricité. Il ne s'agit clairement plus d'une simple relation classique client-fournisseur comme on pourrait le penser, il s'agit d'une imbrication technologique profonde. C'est un véritable partage de souveraineté stratégique entre deux puissances majeures. Un axe stratégique militaire et civil solidement bâti sur du béton armé et de l'uranium enrichi. Cet édifice géopolitique est conçu pour durer plusieurs décennies et résister aux pressions occidentales. Si le nucléaire civil représente la fondation solide de l'axe sino-russe, le nucléaire militaire en constitue la forteresse imprenable. Et en son cœur même se trouve un transfert de technologie si sensible qu'il était absolument impensable il y a encore 10 ans. Vladimir Poutine l'a lui-même confirmé publiquement sans détour lors de déclarations officielles récentes. La Russie aide activement la Chine à construire son propre système d'alerte précoce sophistiqué contre les missiles balistiques intercontinentaux. Pour comprendre pleinement l'ampleur considérable de ce geste stratégique majeur, il faut savoir un fait crucial. Seuls 2 pays au monde possédaient jusqu'à présent cette capacité technologique de pointe. Ce sont les États-Unis et la Russie qui détenaient ce monopole absolu. C'est un réseau global extrêmement complexe de satellites en orbite et de radars au sol. Il est capable de détecter instantanément un lancement de missiles nucléaires n'importe où sur la planète entière en quelques secondes seulement. En partageant généreusement cette technologie militaire ultra sensible, Moscou offre directement à Pékin les yeux de la dissuasion nucléaire. Cela permet concrètement à la Chine de passer d'une posture défensive de riposte après avoir été frappée à une posture offensive de lancement sur alerte. Le temps de réaction stratégique de la Chine est désormais divisé par 10, ce qui change tout. C'est un signal absolument direct et sans équivoque envoyé à Washington et au Pentagone. Aujourd'hui, l'Iran affirme fermement qu'il n'est plus lié par aucune restriction internationale sur son programme. Toutes les dispositions de l'accord historique de 2015 sont considérées comme définitivement terminées et caduques. L'Iran dit simplement que l'accord a été rompu, et il a effectivement été rompu en 2018 par les États-Unis unilatéralement. Alors même que l'Agence internationale soutenait publiquement que l'Iran respectait scrupuleusement les termes de l'accord. Israël pratique délibérément l'ambiguïté stratégique totale autour de son site secret de Dimona. Ses alliés occidentaux partent du principe qu'il dispose de l'arme nucléaire, bien qu'il n'ait jamais signé le traité de non-prolifération. Fait historique incontestable, le seul pays à avoir frappé des populations civiles avec des bombes atomiques 2 fois, ce sont les États-Unis à Hiroshima et Nagasaki. Précisons-le clairement, l'Iran n'a officiellement pas de programme d'armement nucléaire militaire déclaré publiquement. Téhéran soutient fermement que son programme demeure exclusivement civil et énergétique. Personne n'est digne ou indigne de posséder l'arme par nature intrinsèque. La Corée du Nord, par exemple, Washington ne lui fait absolument pas confiance, mais ne peut plus désormais lui enlever l'arme nucléaire qu'elle possède, le débat est définitivement clos.
Une fois l'arme nucléaire obtenue et testée, la réalité géopolitique s'installe durablement. Les États-Unis adoreraient évidemment que la Chine ou la Russie soient délestés de leurs arsenaux nucléaires massifs. Mais Pékin et Moscou répondraient simplement et froidement. Venez donc essayer si vous l'osez.